Hello charmante femme, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi. C'est ta sœur, la servante de Dieu Sylvie Marie-Laure. Je me tiens aujourd'hui pour une autre capsule d'édification et d'encouragement qui va te faire du bien, je l'espère, et je prie que cela en soit ainsi. Alors nous allons rembobiner au commencement, nous allons repartir au commencement de la création, parce que c'est là où Dieu a mis les fondements de toutes choses, et c'est là où la volonté du Seigneur était parfaite, n'est-ce pas? Alors nous repartons au commencement, et j'aimerais que nous puissions lire en Genèse chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Alors il est écrit ceci, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Waouh, c'est extraordinaire. Nous voyons que Dieu commence son œuvre. Déjà, il fait un constat. Il constate qu'il y a le chaos sur la terre, les ténèbres recouvraient l'abîme et tout était tohu-bohu, c'est-à-dire un mélange de tout et de n'importe quoi. Alors, Dieu a un projet, Dieu a une vision, c'est de commencer une œuvre de création, de restauration. C'est d'établir un lieu d'habitation pour son image qu'il allait créer et qu'il allait établir afin qu'il domine sur la terre. Mais voilà que Dieu ne commence pas en désordre. Voilà cette pensée que j'aimerais partager avec une femme. Ne commence pas ton œuvre en désordre. Alléluia. Tu as un rêve, tu as une destination, tu as un projet, tu as un but à atteindre. Mais ne commence pas en désordre. Je t'inviterai à faire comme ton original a fait, c'est-à-dire Dieu. Puisque tu es la copie, l'image de Dieu, tu dois vraiment faire comme Dieu le fait, être comme à la ressemblance du Seigneur, n'est-ce pas? Et comment Dieu a commencé cette œuvre malgré qu'il y avait le tohu-bohu? Il commence par appeler la lumière. Alors, c'est ce que tu as besoin de faire, chère femme, c'est d'appeler déjà la lumière, c'est-à-dire de faire la lumière sur ton projet. C'est de s'asseoir, comme disent les Saintes Écritures, et de calculer pour voir si ce que toi tu veux entreprendre, tu as les capacités, les ressources nécessaires pour pouvoir faire aboutir ces projets. Tu dois mettre la lumière sur tes capacités à atteindre cet objectif. Tu dois mettre la lumière sur tes vraies motivations qui te poussent à aller vers cet objectif. Et tu dois faire la lumière sur l'alignement de ce projet avec la volonté de Dieu pour t'assurer que Dieu t'accompagnera dans ce projet. Alors tu as besoin premièrement de faire la lumière. La lumière aussi, ça peut être de développer ta vision sur ce que tu es en train d'entreprendre, de voir clair là où tu vas aller. Nous sommes trop souvent tellement pressés d'accomplir certaines choses que nous partons en désordre. Nous commençons peut-être par la fin, nous faisons le milieu, nous tournons en rond, et ensuite nous nous époumonnons, nous nous attristons et nous finissons par abandonner le projet, qui finalement n'est peut-être pas une mauvaise chose ou un mauvais projet, mais tout simplement parce que nous n'avons pas l'ordre et l'organisation. Notre Dieu, au commencement, a commencé par établir la lumière. Et lorsqu'il a établi la lumière, la Bible dit que ce fut le premier jour. Donc, avant de commencer ton projet, ce qui nous instruit à nous asseoir et à faire la lumière. Avant d'entamer ce que tu veux entamer, commence à faire la lumière. Toi qui penses mariage, commence à t'asseoir et faire la lumière sur ce projet. Voir comment tu vois ton mariage. Où est-ce que tu veux aller avec ton mariage? Quel type d'homme que tu veux pour ton mariage, n'est-ce pas? Tu veux monter une entreprise, un business. Commence à voir, à rêver, à regarder, à visionner ton entreprise. Quel type d'entreprise? Pour quel type de public? Qu'est-ce que tu veux faire concrètement? Ne reste pas dans la généralité, ne laisse pas dans le flou, dans le global, mais aie vraiment une vue, une vision détaillée de là où tu vas faire. Une fois que Dieu a établi la lumière maintenant, l'œuvre de la création a commencé concrètement. À ce moment-là, Dieu pouvait maintenant appeler des choses à l'existence. Et la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est que Dieu n'a pas tout fait en un seul jour. Pourtant, il est Dieu, il est capable, n'est-ce pas? Il est tout puissant. Mais il a jugé bon de faire des choses de façon crescendo, de façon équilibrée et progressive. La réussite dans l'entreprise que tu vas entreprendre, que tu vas mettre en place, dépendra aussi de cette capacité à échelonner ton avancement, ta progression. Si tu vas d'un coup, je t'assure, tu feras face à des difficultés auxquelles tu ne t'y attendais pas et tu n'avais pas pris le temps de t'asseoir et vraiment te préparer.
Et le fait d'échelonner ses accomplissements, ses objectifs, permet aussi de les atteindre plus facilement, non seulement cela, mais aussi de les apprécier. Car Dieu, à chaque création, il s'arrêtait et la Bible dit qu'il trouva cela bon. Il a pris le temps d'apprécier. Ça fait partie aussi du voyage vers la réussite, c'est-à-dire prendre le temps de faire un pas et d'apprécier le pas que tu fais. Donc c'est la troisième chose. Savoir apprécier ce que nous faisons. Les petits commencements, les petits pas que nous faisons. La Bible dit de ne pas mépriser les petits commencements, bien-aimés. Ne méprise pas le petit succès que tu as eu. Ne méprise pas le fait que tu aies pu poser ton plan de marché, par exemple. Ne méprise pas le fait que tu sois parti te renseigner pour une formation afin de compléter tes compétences. Ne méprise pas ce petit commencement, cette petite chose que tu as faite où tu as dû contacter quelqu'un pour pouvoir peut-être t'encadrer et te former par rapport à ce que toi tu veux accomplir. Ne méprise pas ces petits commencements. Chaque pas, Dieu appréciait. Et Dieu t'invite aussi à en faire de même, à apprécier chaque pas que tu fais. Alléluia. Et la quatrième chose que tu dois faire, c'est de marcher vers l'objectif sans te détourner ni à gauche ni à droite. Et ça, c'est la chose, je pense, qui est la plus difficile. C'est de ne pas se laisser distraire par quoi que cela. C'est de garder le cap sur l'objectif final. Alléluia. Ne laisse pas quelqu'un ou quelque chose te détourner de ton objectif. Une fois que tu as engagé le pas, une fois que tu marches avec la grâce de Dieu, une fois que tu vois l'évolution et que tu apprécies chaque pas que tu fais, ne te décourage pas et ne te distrais pas. Il est vrai qu'il faut s'arrêter et apprécier, mais ne pas s'installer dans le confort où je reste à apprécier juste ce que je suis en train de faire maintenant. Mais continue à regarder là où tu veux aller surtout et fonce, et fonce, et fonce vers la direction de ta destinée. Voilà ces quelques conseils que je voulais donner à une femme afin qu'elle devienne une femme entrepreneur, oui, une femme ambitieuse, oui, mais une femme qui est toujours surtout capable d'accomplir et de finaliser ce qu'elle a commencé. Ne commence pas en désordre, commence à faire la lumière. Avance petit à petit. Apprécie les petits pas que tu fais et garde le cap sur la destination finale. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt pour une pensée pour toi. Que Dieu te bénisse, à bientôt.